Salutations Fury et non Fury. Récemment, j'ai posté la vidéo où j'expliquais que j'allais faire de l'animation cette année, et au retour de certaines personnes positives, je suis motivé pour pouvoir vous en parler un peu plus. Et vraiment, il m'en faut peu à moi. Mais avant d'aborder le vif du sujet, on va parler un peu de l'interface de Krita que j'utilise essentiellement pour faire mes animations. J'essaierai de me mettre à OpenToons et de vous en parler également. Pour l'instant, partons sur les bases que je connais. Donc, comment utiliser Krita pour faire de l'animation? C'est parti! Déjà, commençons par le commencement. Krita, c'est quoi? D'après le site, c'est un logiciel open source, gratuit, créé pour répondre aux attentes d'artistes professionnels. On peut l'utiliser pour faire du digital painting, de l'illustration, de la BD, mais aussi de l'animation comme nous allons le voir. Disponible sur Windows, Mac et Linux. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Cela dit, rien ne vous empêche de faire un don ponctuel sur le site de Krita pour soutenir les créateurs qui continueront d'améliorer Krita. Donc, nous y voilà. Déjà, il faut commencer par créer un nouveau document. Krita vous propose des formats tout faits, mais perso, je suis pas fan. Je préfère créer un document au format YouTube direct. Donc, un document en 1280 x 720 pixels avec une résolution de 72 pixels par inch. Vous pouvez mettre une plus grosse résolution, mais le fichier sera alors plus lourd sur votre disque dur. Et puis les animations que vous avez déjà vues dans le démo réel sont et toutes avec ce format, donc vous pouvez voir que c'est largement suffisant. Nous arrivons enfin sur le cœur du sujet de cette vidéo, l'interface, ou fenêtre de travail selon Krita. Il y a aussi des fenêtres de travail préenregistrées, mais vous pouvez vous-même en enregistrer selon vos préférences comme j'ai fait ici. Personnellement, il y a 6 ou 7 panneaux indispensables en plus de la zone de travail qui s'affiche ici. D'abord, la boîte à outils. C'est un peu la barre d'outils dans Photoshop. Certains outils ont leurs raccourcis propres, comme dans Photoshop. On verra plus tard les raccourcis. Mais d'ailleurs, je tiens à vous donner un petit truc si vous voulez profiter à fond de ces cours. N'hésitez pas à vous prendre un cahier avec, dans un sens normal, tout ce que vous aurez à prendre comme note sur les vidéos et à retourner ensuite le cahier pour prendre dans l'autre sens tous les raccourcis qui seront intéressants sur Krita. Il existe sur internet des images qui montrent des claviers avec tous les raccourcis Krita, mais ils ne sont pas tous à jour et c'est plus intéressant je pense pour vous de noter au fur et à mesure les raccourcis que vous allez juger les plus utiles, les plus indispensables. C'est juste un conseil que je vous donne, libre à vous de l'appliquer ou pas. Ensuite, le pré-réglage des brosses. L'outil brosse, le raccourci clavier B, est adaptable grâce à ce panneau, car vous allez choisir la forme de votre brosse. Gomme, crayon, pinceau, stylo, effet d'eau. Ces brosses sont même classées par catégorie pour les chercher plus vite. Sketch, digital, ancrage, etc. Pour régler la taille et l'opacité, c'est ici. S'il y a un raccourci, je ne m'y suis pas intéressé car ça me suffit comme ça. Je n'utilise que 2 outils et, coup de bol, il est possible de passer de l'un à l'autre en appuyant sur ce bouton du stylet de la tablette. En appuyant sur l'autre bouton du stylet, vous avez un sélecteur de brosses et de couleurs plus rapide d'accès que les panneaux latéraux. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sélecteur de couleurs parce qu'il est plus facultatif dans les premières étapes de l'animation. Je fais toujours mes animations soit en gris sombre, soit en noir, j'ai pas besoin de plus. Ça servira surtout bien plus tard dans le processus d'animation, quand on aura fait l'ancrage et qu'on voudra rajouter de la couleur. Le panneau calque permet de créer, supprimer ou regrouper en dossier les calques de votre image. Donc si vous ne savez pas, les calques, ceux qui sont en bas sont ceux qui sont en arrière-plan. Plus vous montez, plus vous allez au premier plan de votre image. Rien de bien compliqué là-dessus. Maintenant, on parle des outils spécifiques à l'animation sur Krita, les 3 must-have, la Sainte Trinité. Vous le savez, contrairement à la BD qui implique une lecture spatiale, l'animation se lit dans le temps. Les images se remplacent les unes les autres et c'est là que la timeline intervient. C'est à travers elle que vous voyagez dans votre animation. Chaque ligne correspond à un calque. Chaque colonne correspond à une image. Habituez-vous aux termes techniques d'image parce que colonne, ce n'est vraiment pas le plus adapté. Si on compare par exemple sur OpenToons, les calques sont en colonne, les images dans le temps sont en ligne. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour chaque calque? Ça veut dire que chaque calque peut être modifié au cours du temps. Et ces changements sont illustrés par la façon dont une case ou frame est remplie. Si la case est vide, le calque est vide.
En revanche, si une seule case de votre ligne du calque a une couleur, ça veut dire que quelque chose est dessiné sur ce calque à cet instant de l'animation. Après cette frame, en général, vous voyez que les cases d'après sont toutes barrées d'un trait horizontal. Ça veut dire en fait que ces images, elles utilisent le même calque coloré que juste avant. C'est le calque qui continue dans le temps. Et cette ligne, elle va continuer à l'infini, sauf si elle rencontre une autre frame colorée, donc que le calque a été modifié à cet endroit, soit quand elle rencontre une case vide mais entourée d'une bordure, la blank frame, ou frame vide si vous préférez. La frame vide, c'est que le calque est vide à ce moment de l'animation. Un exemple concret de cette façon de faire, c'est par exemple quand vous prenez une ligne où vous dessinez une tête qui va durer longtemps, et sur le calque au-dessus, vous rajoutez plusieurs cases qui vont se modifier, par exemple quand vous allez faire parler un personnage. Donc vous avez le calque en dessous, c'est le calque de la tête, le calque au-dessus, c'est le calque de la bouche. Maintenant, il faut pouvoir contrôler votre animation, voir si elle fonctionne ou pas. Et c'est là qu'intervient le panneau animation. Ne me demandez pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, la réponse m'échappe. Cette grosse case avec un numéro correspond à l'image affichée actuellement sur votre espace de travail. Pour pouvoir voir votre animation, vous appuyez ici sur la touche lecture, mais faites attention, ce qui va se passer, c'est que la lecture de votre animation va commencer à l'image où vous êtes et elle va se continuer à l'infini. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner une image de début de contrôle de votre animation et une image de fin. C'est là que vous les sélectionnez. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va répéter en boucle la zone d'animation que vous contrôlez. Ce qui vous permet de voir si ce petit bout d'animation, il fonctionne, s'il y a un problème, si ça vibre, entre guillemets, ou si y a en fait un problème dans votre mouvement qui est saccadé ou je ne sais quel autre problème. Ici aussi, vous avez la vitesse de lecture, vous la laissez à 1. Fréquence d'image, vous la laissez à 24 images par seconde, ou alors vous pouvez aller à 12. Mais idéalement, restez dans un multiple de 12. C'est un standard télévisuel. À titre de comparaison, l'œil humain perçoit le monde autour de lui en 10 images par seconde. Donc 12 images ou 24 images par seconde, c'est très suffisant. En fait, plus le nombre d'images par seconde va être grand, plus l'image va paraître fluide. À titre de comparaison, quand je reprends ces deux turnarounds présentés dans mon démo réel, celle avec le visage de guépard est en 12 images par seconde, l'autre est en 24 images par seconde, et vous pouvez voir qu'il y en a une qui a l'air un poil plus saccadée que l'autre. Il ne nous reste plus dans l'animation que cette icône dont je vais parler. Les autres, je m'en moque un peu, je préfère modifier la timeline directement sur la timeline. Sachez que ça permet de modifier la timeline, mais cette icône précise permet de faire apparaître et disparaître le dernier panneau indispensable à l'animation, la pelure d'oignon. Techniquement, ce n'est pas forcément l'outil le plus indispensable, c'est pour ça qu'on peut la cacher, mais c'est un outil de confort et moi je ne peux plus m'en passer personnellement. C'est un outil qui vous permet de voir les frames avant et après la frame sur laquelle vous êtes en train de travailler, et ce dans une couleur différente. On peut disons distinguer les images avant et les images après. Vous pouvez visualiser les frames que vous voulez à l'intensité de votre choix et vous pouvez choisir ça sur le calque de votre choix, juste en cliquant sur cette icône en forme d'ampoule. Grise, vous ne voyez pas la pelure d'oignon du calque. Allumée, vous voyez la pelure d'oignon du calque. Je donne le cours en fait avec beaucoup de détails, donc si vous êtes perdu, n'hésitez pas à le réécouter ou alors posez carrément la question dans le commentaire si vraiment vous n'avez pas compris. Voilà, donc j'ai fait le tour de Krita sommairement, j'ai fait le tour des panneaux qui étaient indispensables pour animer avec Krita. Vous voyez que je les ai disposés d'une façon qui m'est personnelle. Vous pouvez, quand vous programmez Krita, réorganiser ça comme vous voulez. Vous avez l'essentiel des outils pour pouvoir animer. Il va vous manquer encore 2 ou 3 explications, je les donnerai dans une prochaine vidéo. Et surtout le fameux FFmpeg qui est le truc indispensable à programmer pour pouvoir faire un rendu d'animation, c'est-à-dire pour pouvoir l'exporter en GIF ou en MP4. Donc là, je vais vous laisser digérer tout ça.
J'espère en tout cas que ce cours n'a pas été ennuyeux pour vous. Si vous voulez que j'essaye de m'améliorer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve la prochaine fois pour faire un premier exemple d'animation et pour parler du fameux FFmpeg pour voir ce que c'est ce truc. Douloureux souvenirs qui ressurgissent. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, portez-vous bien. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu du bonheur, de vous abonner et de partager la chaîne sur les réseaux sociaux si vous voulez. Voire de me suivre sur Twitter.